J'ai été pasteur comme toi. J'ai prêché la parole de Dieu comme toi, avant de me rendre compte que c'était une bêtise totale. Sauf que toi, tu as trouvé de l'argent à l'intérieur. Étant donné que je suis plus cultivé que toi, si je décide d'être pasteur, évidemment, j'aurai une grande église et beaucoup de personnes. Donc ça, c'est quelque chose, je te rappelle que pasteur, ça veut dire berger, quelqu'un qui conduit des moutons. Donc toi, tu as trouvé un filon de mouton. Si j'étais malhonnête, je serais resté comme toi. Mais je voudrais qu'on débatte, toi et moi, pour voir l'apport du christianisme. Qu'est-ce que ta religion apporte à l'Afrique? Et je vais te démontrer, et je vais démontrer aux yeux de tout le monde, que non seulement ta religion n'apporte rien, mais toi et les autres, vous n'apportez strictement rien. C'est vous qui êtes en train d'affaiblir et de gaspiller le continent en abrutissant le peuple. Pourquoi est-ce que vous craignez systématiquement les débats avec les Kémites? Donc là, tu fais semblant de dire que non, je ne veux pas débattre. Tu sais que le Kémite, c'est là où vous vous arrêtez tous. Donc on va faire un débat, on va voir qu'est-ce que ta religion a apporté. D'ailleurs, je te pose une simple question devant 3000 personnes. Et j'espère que tu auras au moins le temps de répondre. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que les Africains ne connaissaient pas avant le christianisme et que les Africains n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Cette question, tu n'as pas pu y répondre 2 fois de suite. Je te la pose une 3e fois. J'espère au moins que tu pourras répondre. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas avant le christianisme et que l'Africain n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? Voilà la question que je te pose pour que tu nous montres quelle est l'importance de cela. Ok, merci Médusa. Le général, à toi. Merci beaucoup. D'abord, Médusa, je tiens à te dire merci. Je ne vais pas venir pour dire qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique et autres. Je vais juste te répondre sur ce que je demande de moi. PLS, autrement dit, tu ne peux pas répondre à cette question. Non, je ne vais pas rentrer dans ça, tu vois. Quand tu parles, on te laisse, quand l'autre parle, tu coupes, c'est ça. Vous les Kémites là, les esprits de vos ancêtres vous fatiguent un peu souvent. Faut te calmer. Voilà. Tu dis que tu étais pasteur. Tu n'as jamais été pasteur. Tu partais à l'église. Sinon, je vais te poser la question. Au niveau des miracles, qu'est-ce que Dieu a fait au travail de toi? Faut te calmer, on ne joue pas dans le même game. Moi, je suis dans le spirituel, dans le miraculeux. Toi et moi, le vrai débat qui doit avoir lieu là, tu sais c'est quoi? Tu viens avec tes fétiches. Je viens avec Jésus. On se présente dans un hôpital, toi et moi. Et puis tu parles, tu fais ta démonstration. Je parle, je fais ma démonstration. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. Nous, on n'est pas dans les débats. Nous sommes dans la factualité, dans la démonstration. Toi et moi, prends tes fétichettes kémites les plus redoutables. Je viens seul et on se retrouve sur le territoire ou le terrain que tu décides. Le pays que tu veux, on organise. Tout le monde est témoin. On met en place les caméras. On fait venir les malades. On vous donne 1 heure. Parlez, faites pour vous. On me donne 1 heure. Tu vas fuir, oublions ton caleçon. Notre Bible là, nous révèle que lorsque ce débat a eu lieu avec le prophète Élie, c'est par la démonstration des puissances qui se sont séparées. Les bavardages là, ce sont les choses que tu as appris. Qu'on t'a dit, moi, le christianisme m'a apporté quelque chose que personne ne pouvait m'apporter. La paix intérieure. Je suis heureux. Même quand je n'ai pas d'argent, je me sens joyeux. Parce que j'ai un compagnon qu'on appelle Jésus, qui est toujours avec moi. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il me rassure qu'il est avec moi. Cette paix intérieure-là, mon frère, j'étais dans toutes sortes de choses. Je ne l'ai jamais connue. Cette paix vaut mieux que tout au monde. Pour moi, elle vaut mieux que tout. Donc, le défi que tu lances là, je souhaiterais que ce soit un défi face à face devant des malades, des fous. On va voir les fétiches de tes ancêtres. Et moi, le nom de mon Jésus, qui est capable d'opérer bébé dans les yeux. Voici ce que j'aimerais dire. Merci. Ok, merci le général. En te disant ceci, Makosso. Donc, tu es prêt pour quand Écoute, moi... Parce que tu vas venir parler sur Internet. Attends, je te réponds. On se voit où? Attends, je te réponds. N'aie pas peur, Makosso. Non. N'aie pas peur. Tu as parlé, mais tu voulais pas que je te coupe. Kérolet. Ouais. Le monsieur là, il n'a pas encore 100 000 abonnés. Moi, je ne fais pas de débat pour donner nom à quelqu'un. Général fort. Si le monsieur fait débat avec moi là, il doit payer les droits. Ouais. Maintenant, mais si tu es sûr de toi, moi, c'est la meilleure façon de fuir. Calme-toi. Et regarde, tu n'as pas le droit de fuir. Il y a 1500 personnes et au moins honte de fuir. Il y a 3500 personnes et au moins honte de fuir un débat. Non, ton débat là, voici la deuxième option.
Première option, c'est le face-à-face. Maintenant, comme tu n'es pas connu, tu n'es pas connu, on ne te connaît pas, et que moi, je suis plus connu que toi et ton village, tu payes un droit de 10 millions de francs CFA, je te fais l'exclusivité de ce débat. Parce que c'est mon temps que tu vas prendre. Bon, tu as fini? Est-ce que tu as les 10 millions? Est-ce que tu as les 10 millions? Alors, tu as fini? Est-ce que tu as les 10 millions?